Il y a des histoires qui se nichent dans les vallées comme un secret trop lourd pour les montagnes. Des récits qui traînent dans les bois comme une haleine froide, un murmure qu'on n'arrive jamais à oublier. Et puis, il y a celle d'Ozona Easter Show, la seule affaire où, officiellement, la justice américaine a accepté qu'un fantôme prenne la parole. Mais avant les fantômes, il y a les vivants. Et parmi les vivants, il y avait un homme, Erasmus Stribling True Shoe, maréchal ferrant, charmeur, colérique, brisé de l'intérieur par un passé qui s'est appliqué à recouvrir de mensonges. Et il y avait Zona, une jeune femme de 23 ans, vive, douce, attachée aux collines où elle avait grandi, élevée dans la dignité simple et rugueuse des Appalaches. L'histoire commence comme un mariage banal. Elle se termine dans un cercueil. Et entre les deux, se glisse quelque chose qui n'appartient ni à la vie, ni à la mort. Grandview County, hiver 1896. Un froid qui entaille comme un couteau. Des chemins où la boue gèle avant d'avoir le temps de coller aux bottes. Et dans cette vallée encaissée, une maison en bois, posée là comme une prière faite pierre. C'est là que vit Zona. Et c'est là aussi que sa mère, Mary-Jane Easter, sent depuis longtemps un poids dans sa poitrine, une intuition, un pressentiment, ce sixième sens que seules les mères semblent comprendre. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir l'héroïne sombre de cette histoire. Elle ne sait pas encore qu'elle va affronter la loi, le village et même la mort elle-même. Elle sait juste que quelque chose va mal. Parce que depuis quelques semaines, un homme entre et sort de leur vie.